Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir vos énergies. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et ensuite on fera un tirage de 3 sur 3, vous savez, avec le tarot, qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce début d'année, vous avez en ligne, juste avant, je vous ai fait une guidance du premier semestre où on voit mois par mois, de janvier à juin, un petit peu ce qui arrive pour vous. Évidemment, j'ai fait signe par signe. Donc n'hésitez pas à regarder dans le fil de la vidéo, de la chaîne, pardon, ou dans les playlists. Vous retrouvez d'autant plus facilement les vidéos dans les playlists. Il y a pas mal de choses. Vous retrouvez aussi les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Il y a pas mal de choses en ligne. Et j'en profite qu'on est en début d'année pour vous reparler un petit peu de ce tirage que vous voyez à chaque fois sur mon tapis d'oracle. C'est la roue astrologique. Pour ceux qui ne savent pas, en astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie. L'être, l'avoir, l'argent, le travail, les amours, la famille, voilà, pas mal de choses. Et en fait, ce tirage, on va aller prendre des cartes, maison par maison, plusieurs cartes, et on va aller voir un petit peu ce qui s'en vient sur les 6 mois à venir. Moi, j'aime beaucoup le faire en début d'année ou aux périodes anniversaires. Évidemment, ça se fait n'importe quand dans l'année. Il n'y a pas d'obligation de le faire à ces périodes-là. Mais là, c'est pas mal aligné avec le début d'année. Donc, au cas où, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, dont celui-ci, et vous aurez plus d'informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on est parti les lions. La couleur dominante de votre mois de janvier au niveau sentimental avec l'oracle de l'énergie. Et on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Rien que ça, on est sur le chakra du 3e œil. Là, on est sur le chakra de l'intuition, on est sur un chakra spirituel. Donc, à travers ce mois de janvier, les lions, écoutez-vous, écoutez comment ça vibre, écoutez votre intuition, vos perceptions, les synchronicités, les rêves, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Ici, ça va être important pour vous de vous connecter à vous et à plus grand que vous. Un petit peu aux synchronicités aussi de l'univers, il y a ce côté-là, de l'ordre du subtil. C'est bien de demander conseil aux autres, mais là, c'est vraiment par rapport à cette intuition, ces perceptions qu'il va falloir vous fier sur ce mois de janvier. Allez, on va aller prendre plus d'infos là-dessus avec le tarot. On est parti. Allez, un tirage de 3 sur 3 pour le mois de janvier pour les lions. Pour la vie sentimentale. Hop, allez. Hop là. Hop. Hop, là, je suis dans le champ, c'est pas mal. Hop, on met un peu droit et on est bon. Première ligne, le roi de bâton. Les amoureux, arcane majeur, le page d'épée. Alors, le roi de bâton, il y a une notion ici de passer à l'action. Les bâtons, on est dans l'action, dans l'énergie du feu. C'est votre carte aussi. Vous voyez, on voit le lion qui est derrière. Il y a cette notion de trouver le courage, de poser une action, de savoir ce que l'on veut, peut-être ce que l'on ne veut plus aussi, et de passer à l'action. Donc là, on commence avec cette carte. Donc, vous avez peut-être déjà, sur le mois de décembre, commencé ou même avant, à poser des actions dans le sens de votre vie sentimentale. Mais là, sur ce mois de janvier, on arrive de là et on continue là à poser des actions, à prendre des décisions, à acter. C'est vraiment le mot-clé. Et le roi de bâton, il fait preuve de maturité. Il sait ce qu'il veut, il a l'expérience aussi, il a la sagesse. Il y a vraiment toute cette notion-là qui est utilisée pour poser des actions dans la bonne direction. On est ancré avec ce roi de bâton, on est solide. C'est la carte des entrepreneurs, c'est la carte des leaders. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je sais ce que je veux et je m'écoute. Avec le chakra le 6e chakra ici, je m'écoute moi, je me fais confiance, je fais confiance à mon expérience, à ce que je veux, je suis capable aussi à travers de ça de m'affirmer. Et ça va vous prendre de prendre une décision. Les amoureux derrière, on est sur le côté sentimental, donc on est sur un choix du cœur ici, mais la carte des amoureux, voilà, le mot-clé, c'est le mot choix, les amoureux. Donc il y a une décision à prendre et vous devez la prendre vous-même en étant ancré, en sachant ce que vous voulez vraiment. Il y a une décision à prendre qui va amener un nouveau souffle. Ici, le page d'épée, les pages, ils sont jeunes.
hein. Il y a vraiment ce côté léger et on est sur les épées, donc on est sur le mental. Donc cette décision, elle va amener peut-être une prise de conscience, on est sur le mental. Elle va amener peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet dans votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou en couple. Il y a vraiment une notion de nouveau souffle qui est toujours jeune avec le page, et là c'est au niveau du mental, donc soit c'est une prise de conscience, soit c'est un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. Il y a quelque chose qui vient germer ici au niveau du mental suite à une décision. Les deux sont pas mal entrelacés, je pense. Hein, on peut prendre avoir des prises de conscience et prendre une décision, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe qui vous pousse à décider quelque chose et ça va libérer une énergie, et ça il faut prendre en étant ancré avec ce roi de bâton. On continue, l'ermite, arcane majeur, le 2 de pentacle et le monde, encore une arcane majeure. Donc on a quand même 3 arcanes majeures sur 6, donc il est quand même assez solide votre tirage, hein. D'abord l'ermite qui se met en situation d'introspection, de réflexion. Il prend le temps quand même de réfléchir à ce qu'il veut. Donc vous voyez que ce roi de bâton, on est solide, mais c'est pas pour autant qu'on se précipite. On ne se précipite pas avec l'ermite, on prend le temps, parce que là il y a une décision à prendre, on a dit. Donc on ne court pas trop vite, hein, on reste aligné avec qui l'on est, ce que l'on veut. Encore une fois, on s'appuie sur l'expérience, sur sur la sagesse que l'on a acquérie au fur et à mesure des années. Et là, on prend le temps de la réflexion, ce que je veux, ce que je ne veux pas, comment je vois les choses. Hein, ça peut être dans votre couple, on peut en discuter pour les personnes qui sont déjà en couple, mais il y a une notion de réfléchir, et à travers cette introspection, cet isolement volontaire, il y a une notion de je m'écoute. Encore, on en revient à ce chakra du 3e œil. J'écoute comment ça vibre pour moi, pour pouvoir derrière vraiment acter. Il y a une décision à prendre qui est soutenue par le 2 de pentacle. Vous voyez, il y a un équilibre ici à trouver ou à retrouver. Les pentacles, on est dans le côté concret. Qu'est-ce que je veux matérialiser? Mon action, elle va aller créer une réaction, hein, quelque chose de concret. Et là, bah voilà, je dois réfléchir avant de poser l'action, parce que il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver à l'intérieur de vous, peut-être au niveau émotionnel, dans votre vie de manière générale, peut-être entre votre vie sentimentale et votre travail, votre vie de famille et d'autres domaines. Mais il y a un équilibre à trouver, émotionnel aussi, mais concrètement. Les pentacles, on est dans le concret, donc il y a un équilibre dans votre vie à trouver, et ça passe d'ailleurs d'abord par le trouver en vous, par cet alignement. Vous voyez, on a les amoureux là qui doivent faire un choix, et ce choix, il doit être aligné. On doit trouver d'abord son centre, et ça passe par cette réflexion. Et si vous arrivez à faire ça, bah derrière, on a le monde. Magnifique. Hein, le monde, c'est l'arcane 21, c'est la dernière arcane majeure. Ensuite, on reprend au 1. Entre les deux, il y a toujours l'arcane du fou, l'arcane 0. Mais là, voilà, on est en train de clôturer un cycle. On est en train de passer à une nouvelle étape. On peut passer une nouvelle étape dans son couple, si on est en couple, dans sa vie sentimentale, si on est célibataire. Il y a une nouvelle étape qui est franchie ici, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui vient, les deux vont pas mal ensemble, il y a beaucoup de légèreté, hein, dans ces deux cartes. Vous voyez le page d'épée qui est sur la pointe des pieds, d'épée, c'est un lapsus, avec les ballons là qui sont symbolisés par les ampoules, hein, qui marquent l'idée. Il y a un côté léger, et ce monde avec ce personnage qui est pareil sur la pointe des pieds, presque en lévitation dans ce cercle ici, hein, il y a un allègement, il y a un nouveau souffle, et on clôture avec le 21 un cycle pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc là, on prend le temps sur ce mois de janvier de la réflexion, de la connexion à soi, à son intuition, à comment ça vibre, pour aller prendre ce nouveau départ. On continue. Encore une arcane majeure, la lune. La reine de pentacle, superbe. Et le 10 d'épée, oui, tout ça est cohérent. La lune, sous l'ermite, elles se font vraiment écho. Vous voyez, en plus, on est dans les mêmes tons. Au niveau des couleurs, la lune, elle va nous parler d'introspection aussi, de tout ce qui est caché. Donc là, ça fait écho aussi à ce page d'épée, parce que la lune, c'est l'inconscient, c'est le subconscient. Donc la lune, je dis à chaque fois, on le sait, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a des prises de conscience, il y a des choses de cet ordre-là. Et regardez, on rejoint le page d'épée, hein, qui était déjà là-dessus. Je disais, il y a une prise de conscience ou une nouvelle idée, il y a quelque chose qui germe ici au niveau du mental et au niveau des émotions, les deux ensemble. Il y a quelque chose de psycho-émotionnel ici, de mental d'abord, parce qu'on a aussi de la réflexion avec l'ermite, hein, qui va aller amener des prises de conscience sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, sur qui l'on est, sur nos blessures, sur notre cheminement. Hein, ça peut être tout ça lié ensemble. Et il y a une part aussi avec la lune, hein, évidemment, d'émotionnel. Donc là, s'il y a des émotions qui sortent, accueillez vos émotions. Écoutez-vous, écoutez comment ça vibre. Hein, si je suis alignée, si je suis en joie, je suis alignée. Je suis dans la colère, je suis dans la frustration, je suis dans les peurs. C'est quelque chose autour de moi ou en moi qui n'est pas aligné, hein, qui a besoin d'être changé. Donc là, la lune, c'est vraiment ça, les prises de conscience, les émotions qui viennent travailler à travers ça. Et la mise en lumière, hein, de certaines choses. Donc là, cette réflexion va être nécessaire
pour mettre en lumière ce qui a besoin de l'être au niveau mental et au niveau émotionnel, pour avoir vraiment libéré ce qui a besoin de l'être et qui n'est plus valable pour vous, qui ne vous apporte plus rien, hein, les émotions qui sont lourdes, on les libère, mais aussi des nouvelles prises de conscience et un nouvel éveil au niveau du mental pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et ça, regardez, derrière, c'est solide, on a la reine de Pentacle. Après, le roi de bâton, l'action, comme je disais, avec la reine de Pentacle, on est dans le concret, là, il y a la matérialisation. Ça, ce travail qui est fait sur le mois de janvier va vous permettre de retrouver un ancrage déjà. Les pentacles, on est très reliés à la terre et une capacité de matérialisation. La reine de Pentacle, elle est saine, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, elle est liée à la terre. Il y a aussi beaucoup de guérison dans cette carte-là. Hein, la terre, pardon, elle nous guérit. Hein, avec la lune qui est devant, comme je disais, les émotions là qui ne sont plus valables, on les accueille, on les libère. Ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin, de retrouver cette stabilité, cette sérénité, cet ancrage et cette capacité justement de vous ancrer et de manifester ce que vous souhaitez, de trouver cet équilibre. Vous voyez, ça prend une décision avec les amoureux pour aller retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, déjà, clairement, entre l'ermite, du mental et la lune sur l'émotionnel. Et ça va vous permettre de retrouver, de guérir ça, ce qui a besoin d'être guéri, de libérer à la fois le mental et les émotions et retrouver cet ancrage pour pouvoir manifester. Et c'est soutenu par le 10 d'épée qui tourne la page. Le 10 d'épée, c'est souvent un personnage qui est représenté gisant au sol, qui est mort avec 10 épées dans le dos, qui nous dit voilà, qu'il y a quelque chose qui a été très très dur, qui a été vécu. Et là, on tourne la page, on passe à autre chose. Ici, ils l'ont représenté avec un personnage debout, qui tourne le dos à ce qu'il n'allait pas. Vous voyez, les épées symbolisées par les corbeaux là qui s'en vont. Et ce personnage, il se tourne vers le soleil et va prendre un nouveau départ. Surtout, sous la carte du monde, je vous disais une fin de cycle, nouveau départ, il y a quelque chose qui s'allège. Vous voyez, ici, il y a une prise de conscience. Je pense qu'on est beaucoup sur la prise de conscience avec les cartes qu'on a ici, hein, ce page d'épée. On peut être sur un nouveau projet, une nouvelle idée, mais avec l'ermite et la lune côte à côte, je pense que ce page d'épée fait beaucoup écho à des prises de une ou plusieurs prises de conscience qui vont nous permettre d'aller prendre un nouveau départ, de laisser au passé ce qui appartient au passé, hein, vous voyez, et d'aller après sur les mois qui viennent, février, mars, construire quelque chose de beaucoup plus concret, aligné, ancré avec vous-même. Il y a vraiment ici, je m'écoute, j'écoute ce qui vient vibrer, j'écoute ce qui, au niveau mental, au niveau émotionnel, j'écoute un petit peu, je m'écoute, c'est ça. Et là, vous allez retrouver cette capacité d'aller de l'avant, cette capacité à changer votre situation avec ce roi de bâton au départ. Ça prend une décision concrète et cette décision, elle est appuyée sur la réflexion et l'écoute de vos émotions. Et si vous arrivez à faire ça sur le mois de janvier, on voit derrière qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. C'est un beau travail de guérison et un nouveau cycle, hein, vraiment. J'avais les mêmes énergies un petit peu avec les taureaux. Donc, vous avez aussi des taureaux ou cet ascendant taureau. N'hésitez pas à regarder aussi cette guidance, ça vous fera peut-être écho. Évidemment, aussi avec la guidance de votre premier semestre, ça vous permettra de voir un peu plus loin. Allez, on prend une carte du tarot des archanges. Encore un message pour vous, les lions, pour ce mois de janvier. Et on a la dame d'Ariel. La dame d'Ariel, c'est la dame de Pentacle. Voilà, on a 2 fois cette carte. Donc ça appuie sur le fait de cette guérison déjà, ce nouvel ancrage, cette nouvelle stabilité émotionnelle et psychologique. Elle est sereine, elle est ancrée, ses émotions sont saines, il n'y a pas de brouhaha ici, ni dans sa tête, ni dans son cœur. On sait ce qu'on veut et on est capable d'aller le matérialiser, vous voyez. Et là, ça appuie, elle revient encore, cette reine de Pentacle. Ici, le petit texte nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ». Capacité à rendre tout plus beau, conseil sage et pratique. Hein, on est dans le côté concret. Là, on est vraiment sur un tirage sentimental, donc tout n'est pas forcément à prendre dans le texte, mais il y a cette idée de, voilà, de prendre soin de soi, des autres. Il y a une notion de guérison. Ici, on est par rapport à vous-même, par rapport à votre tirage. Et il y a une notion d'amélioration des choses, d'ancrage. C'est très, très beau. On retrouve de la douceur, de l'apaisement, de l'ancrage, de la sérénité, cette solidité intérieure, cette stabilité. Allez, une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qui a sauté ici? Traiter les problèmes familiaux. Je ne vais pas la prendre, je n'ai pas posé les questions. Vous voyez si ça vous parle, tout ce qui est familial. Il y a quelque chose peut-être à mettre le doigt dessus. Mais on va prendre une carte à la coupe. Allez, pour les lions, pour ce mois de janvier. Et on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ça vous demande d'avoir confiance. Hein. Ici, c'est vraiment ça. C'est lié aussi à la carte du monde qui est très spirituelle aussi. Vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers aussi. Hein. Vos guides, vos guidances, c'est ce que l'on a ici. Hein. Cette confiance, cette foi, elle est liée au chakra du 3e œil, hein, par rapport à comment vous sentez les choses.
vous avez des perceptions, des intuitions, écoutez-vous, ayez confiance en ce qui vibre en vous, ayez confiance en ce qui est de l'ordre du subtil, hein, ayez confiance en ça, en vous, et d'abord en votre discernement aussi, et après ayez confiance à nouveau peut-être en l'amour, en l'autre. Là-dessus, je laisse faire la part des choses, mais il y a d'abord cette confiance avec ce chakra ici, cette notion de foi, hein, c'est une notion de spirituel, foi en plus grand que vous, foi en l'amour et foi en vous, en comment vous vivez, vous percevez les choses. Fiez-vous à ça. Fiez-vous à ça. C'était votre couleur dominante, hein, donc cette carte est vraiment importante. Et enfin, une carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a des relations profitables. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre dans votre situation, que ce soit la famille, les amis, que ce soit un organisme, que ce soit, peu importe, il y a une notion de relations profitables, hein. Ça peut être tout simplement aussi de se ressourcer auprès des personnes à qui on se sent bien, hein, mais il y a peut-être du soutien qu'on peut obtenir, parce que là, il y a quand même un choix à faire. Donc, voyez s'il y a des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous éclairer, hein, par rapport à ce choix, parce qu'ici, on voit que derrière, hein, il peut y avoir une prise de conscience ou une nouvelle idée. Ça peut venir de discussion, de communication, donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à communiquer par rapport à votre situation. Évidemment, les personnes en qui vous avez confiance, hein, les personnes qui seront aptes à vous donner un jugement qui soit sain, pour pouvoir vous aider là-dessus. Et il peut y avoir des personnes qui rentrent aussi, hein, un petit peu pas prévues, des personnes qu'on ne connaît pas encore. On peut faire des rencontres, hein. Vous savez, des fois la rencontre due au hasard, entre guillemets, si on y croit, qui va finalement, qui est placée sur notre chemin au bon moment et qui va nous aider à cheminer par rapport à ce qu'on là où on en est dans notre vie actuellement. Mais c'est très beau. On voit que les lions, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Ça prend des décisions, ça prend de la réflexion, ça prend de la libération émotionnelle, hein, ça prend un petit peu un rinçage ici, j'ai envie de dire, mais ça prend cet ancrage, hein, de décider, ok, maintenant je décide que ça, je le laisse derrière moi. Ça prend déjà une décision, et ça, cette décision, on voit qu'elle chemine pour arriver à cette guérison, à cet ancrage, cette capacité d'aller laisser derrière soi avec le 10 d'épée ce qui ne convient plus. Et on voit que sur les mois à venir, février, mars, avril, hein, j'ai hâte de voir pour vous, mais clairement, on tourne une page, on prend un nouveau cycle ici. Très beau tirage, beaucoup de force, de conviction, d'écoute de soi aussi à travers ce tirage-là. Et ça va vers une amélioration de votre situation. Encore une fois, selon où vous en êtes, peu importe votre situation. On voit que si vous êtes capable, hein, de prendre des décisions, encore une fois, n'attendez pas, ne me dites pas j'attends de voir. Là, ça prend une décision qui vient de vous pour aller vous rééquilibrer par rapport à comment ça vibre juste en vous, hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, comme toujours. Et évidemment, si vous avez une question en particulier par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous disais au début, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €, dont la roue astrologique qu'on a vue là. Vous avez aussi ma boutique sous la vidéo. Et si le cœur vous en dit, et merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, hein, je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à vos interactions, ça me permet de me faire connaître et de développer mon entreprise. Donc, si vous faites ces petits clics, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions, très beau mois de janvier, et n'hésitez pas à regarder ce qui est en ligne pour vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.